Eh bien, bonjour. Rose revient avec des nouvelles. Nous sommes au mois de juillet et puis nous avons commencé un jeûne depuis 3 jours et les messages de la vie se précipitent un petit peu. Pour commencer notre jeûne, nous allons toujours sur un lieu chercher de l'eau pour boire cette eau sacrée pendant la semaine de jeûne. Et donc là, sur le lieu, toujours, il y a 3 enceintes, 3 portes, comme tous les lieux sacrés. Et sur ces portes, nous avons à chaque fois des messages spirituels pour le groupe, pour les individus personnels, mais pour tout le groupe. Et je pense que ce n'est pas que pour le groupe, c'est pour nous tous. En tant qu'humains, la vie se manifeste et parle à travers ces lieux que nous devons visiter le plus souvent possible pour être reliés au sacré. En fait, les 3 messages que nous avons eus sur ces lieux, c'est la première porte qui était bloquée, c'est que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi dans notre sacré, dans le fait que nous soyons des êtres spirituels, une âme incarnée dans un corps. Pour beaucoup, nous avons oublié cette part essentielle qui pourtant anime notre corps, anime notre respiration, anime notre cœur et donc anime notre joie et crée du nouveau. Et ça, nous l'avons oublié, nous n'avons pas foi en nous, nous nous croyons petits. Et donc c'était le premier message, nous devons retrouver, vivre en conscience notre grandeur de créateur. Nous ne sommes pas des créatures, tant que nous croyons que nous sommes des créatures, nous sommes soumis, des enfants. Le deuxième message était plus de l'ordre de se dépasser, se surpasser, apprendre à dépasser des limites. En fait, toutes les limites que nous vivons, ce sont des limites imposées par notre mental et nos croyances. On croit, on a appris, il faut, je dois faire comme avant, répéter les mêmes schémas, ou je ne peux pas parce que je suis une femme, ou je ne dois pas parce que je suis un homme, etc. Donc ça nous laisse dans un radotage, j'ai déjà expliqué ça, dans quelque chose qui nous empêche de vivre le nouveau et de grandir. Donc là, la deuxième porte, c'était ça. Nous devons, en tant qu'humains, avoir la foi et se dépasser tous les jours, faire l'effort, comme un poussin qui casse sa coquille. C'est vraiment indispensable. Tous les jours, on se lève et on doit décider de vivre. C'est important, décider de vivre. Et puis la troisième porte, elle était liée à qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On est tous venus, et ça c'est la loi de la vie, tous, qui que vous soyez, vous êtes venus pour vous réaliser. Et se réaliser, c'est réaliser sa mission d'âme, son envie d'âme, son aspiration, son programme. Mettez les mots que vous voulez. Vous êtes venus réaliser ou créer quelque chose qui va vous nourrir, vous remplir de joie, vous combler, on pourrait dire. Vous allez vous lever le matin en étant « Wow, c'est super, ça continue ». D'accord ? Quand vous êtes relié à votre mission d'âme, à votre programme d'âme, ça se passe comme ça. Et vous êtes dans une créativité abondante. Alors, on peut remarquer en ce moment que c'est le contraire qui se passe. La peur a pris le dessus au niveau de la planète. On nous l'impose, mais à l'intérieur de nous, en miroir, symboliquement, on vit la même chose. Nous sommes dans un monde de peur. La foi n'est pas là. On ne voit plus, nous ne voyons plus notre part sacrée, notre part créatrice et le fait qu'on réalise en fait ce qu'on voit à l'extérieur, malheureusement on l'a en nous et on l'ignore. Et donc il est urgent que chacun retrouve la voie de son sacré et de sa grandeur d'âme, de sa valeur. Regardez bien, on est créateur du mal, on a beaucoup dit des choses mal, du mal dit, ça s'appelle maudire, dire non, je ne veux pas de mon père, non, je ne veux pas de ma mère. Dire des choses avec un langage, des verbes, un mot à l'envers, j'appelle ça le monde à l'envers, et je crois qu'on est vraiment dans un monde à l'envers. Quand on mange quelque chose de bon, on dit c'est une tuerie. Vous voyez, tous ces mots-là, vous les connaissez. On n'a plus sur les vêtements que des têtes de mort. Donc, à force de croire que comme ce qu'on nous l'a appris, que l'incarnation c'était l'enfer et que après, du côté de la mort, ce serait le paradis, ça s'incarne.
Donc vous voyez, il n'y a plus le sacré dans l'incarnation, on ne le voit plus. Et en plus, nos verbes, nos mots, à chaque fois qu'on dit que quelque chose est positif, normalement ça devrait être bon pour nous. Et maintenant, si on est séropositif, c'est dangereux. Si on est en pleine forme, c'est dangereux. Regardez bien, il faut être malade, il faut avoir quelque chose qui ne va pas, c'est louche si on est en pleine forme. Regardez tout ce monde à l'envers qui se met en place, ne plongez pas dedans, regardez, élevez-vous, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous ayez un peu plus de lucidité pour aborder ce qui arrive en fait. Ce qui arrive, c'est le nouveau, d'accord ? Alors se surpasser, se dépasser, faire des efforts. Faire un effort, c'est tous les jours se lever et décider de vivre. Décider de se nourrir correctement. Vivre, c'est se nourrir correctement, en écoutant son corps, en écoutant son âme. Faire ce qu'on doit faire au niveau physique, animer son corps pour qu'il soit en bonne santé, qu'il soit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, qui mange des bonnes choses, mais qui aussi s'anime, s'active, marcher, que notre terrain immunitaire soit bon, que notre protection soit bonne et puissante. Et donc jeûner ou marcher dehors ou tout ce qui est naturel, jardiner, etc. C'est bon. Et puis au niveau mental aussi, très important, ne regardez pas des choses négatives, tristes, des choses de mort, parce qu'à la télévision, vous le savez, il n'y avait plus que ça. Donc il faut changer aussi l'alimentation du mental qui plonge, qui se referme, qui se rétracte. La peur, je vous l'ai déjà expliqué, rétracte, et tout ce que nous voyons nous rétracte. Donc il y a urgence en ce moment à sortir de notre système que nous voyons arriver et bloquer totalement l'extérieur, la vie, parce que, regardez bien, quand nous sommes dans la peur, quand nous sommes dans ce qui se passe et ce que nous voyons, le symbole du masque est le symbole de notre ego qui a pris le pouvoir. L'ego, c'est notre personnalité, on croit exister à travers « je suis belle » ou « je suis intelligent » où je suis fort, où je sais tout, où je suis au service, d'accord ? Vous voyez, où je suis parfait. En fait, il y en a 9 types de personnalités qui nous voilent à l'incarnation et qui font qu'on s'identifie à ça. Et on croit qu'on est ça. On existe à travers je sais tout, ou je suis fort, ou je suis joyeux, etc. D'accord ? Tous ces je suis. Tous ces je suis existent en nous parce qu'à l'origine, il y a eu une peur. Ça, c'est la construction de l'énéagramme et on est tous soumis à ça. Et tant qu'on est identifié à ça, là on arrive, je pense, au summum de l'identification à l'ego, à cette personnalité qui s'est construite sur une peur de base. Et donc on arrive à ce summum qui fait qu'on ne voit plus le spirituel, l'âme est totalement voilée, alors que l'âme s'incarne dans un corps pour expérimenter la matière à travers une personnalité et pour la dépasser. Pour l'instant, c'est comme si on peinait à dépasser ça et on reste collé au rôle. On reste dans le rôle. On est un acteur qui ne peut plus se décoller du rôle. Vous voyez, et là, il faut vraiment prendre de la hauteur pour regarder que nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas un ego, nous ne sommes pas des peurs et des croyances. Et regardez ce qu'on fait en permanence. On accumule des richesses dehors. On accumule dans notre maison en abondance, le monde du désir est autour de nous, parce qu'on ne voit pas qu'on est riche à l'intérieur. Les hommes très riches dehors, hyper riches, c'est qu'ils ont peur de ne pas être riches dedans. Ils sont manipulés par leur ego, leur mental qui leur fait croire que plus ils en auront, plus ils sont riches, et plus ils vont exister. C'est faux, ils existent déjà, vous existez sans tout ça. D'ailleurs, on l'a expérimenté pendant les mois de confinement, où tout le monde était vivant avec beaucoup moins de besoins, beaucoup moins de commerce, beaucoup moins de désirs. Le minimum était là et ça nous suffisait. Et ça nous a d'ailleurs permis de retrouver la voie de notre âme. Et beaucoup de personnes disent d'ailleurs, je ne veux plus retourner dans le monde d'avant, le monde où je gagnais ma vie, car c'était un enjeu de gagner l'un contre l'autre. Vous voyez, on est dans un système de compétition qui n'est pas du tout le système de l'âme. Le système de compétition, c'est le monde de l'ego, qui doit gagner sa vie, qui doit arriver le premier et pousser les autres. On est des ennemis, c'est ce qu'on vit en ce moment, vous voyez, on est des ennemis les uns pour les autres. On ne voit plus du tout, on ne vit plus le lien d'âme à âme, de fraternité, de solidarité.
Et donc, regardez bien, on arrive dans cet étranglement, voilà, comme si on était étranglé, plus d'expression, plus de liberté, plus d'égalité et plus de fraternité. On vit l'inverse de ce que la France, normalement, devrait proposer. Et là, on est à l'opposé. Plus de liberté d'âme, de créer, plus d'égalité. On ne voit plus l'égalité, c'est la critique les uns contre les autres, c'est l'œil qui suspecte. L'ego, c'est ça, c'est un œil qui compare en permanence, qui juge bien mal, tout le temps, tout le temps. Donc vous voyez qu'on est vraiment là au fond du trou de l'involution, tout le monde le sait, et ça se manifeste comme ça. Donc ne plongez pas dans ce schéma, essayez de vous relier les uns les autres, de voir votre valeur déjà pour vous. Vous êtes créés, créez des choses, vivez, respirez par le ventre. Je vous donne tout ce que la vie nous donne en ce moment comme moyen simple pour sortir de ça, observer tout ça, créer du nouveau. Il est très important que vous soyez convaincus que c'est vous qui créez ce monde-là et que vous avez le plein pouvoir, vous êtes créateur de l'univers. Donc nous, on est un groupe en ce moment qui jeûnons, on est vraiment tous unis, soyez unis, regardez les qualités de vos proches et plus les défauts. Regardez les qualités de vos proches, je répète, et pas les défauts. Nourrissez ces qualités, laissez les défauts, ce que votre œil et votre ego n'a pas aimé, laissez-les de côté. Faites-le, cet exercice pour votre père, votre mère, c'est très important que vous soyez solide en bas, que vos bases parentales soient très très solides. Ce sont vos racines. Et si vous n'êtes pas enraciné solidement sur vos parents, vous serez comme un arbre sans racines, le premier coup de vent, les émotions et la peur vont revenir et vous aurez peur, vous serez déstabilisé. Donc faites le travail pour vous, acceptez de voir les qualités chez vos parents, chez vos frères et sœurs, chez vos enfants, en vous. Faites ce travail avec votre conjoint, vous allez voir comme c'est bon de donner juste ça, faites-le en famille. Vraiment, vous allez voir, ça détend, ça fait sourire, ça refait du lien. Donc, j'aurais envie de dire, vraiment, ayez la foi que vous êtes créateur de votre vie et prenez votre vie en main. Soyez solidaires, d'abord aimez-vous et puis en lien avec les autres et puis créez du nouveau. Vraiment, la loi de la vie, c'est qu'on doit créer du nouveau. Quand on ne crée pas sa vie, on déprime. Et en ce moment, il y a une déprime globale. Nous devons être conscients, ceux qui sont conscients, pour aider les autres à créer du nouveau, à être dans la joie, à nourrir l'âme et la vie. Voilà, et bien je vous redonnerai des nouvelles bientôt, la suite, parce que vraiment tous les jours, on a beaucoup d'informations et j'ai envie de les partager avec vous. Allez, à bientôt. Je vous embrasse.